Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors, on va parler du Barça. Alors bon déjà, c'est mon club préféré. Sur la photo de profil, ça se voit déjà. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler de où se dirige concrètement le club par rapport à l'année dernière. Bon, déjà, pour commencer, on va pas dire que le club, il est l'ombre de ce qu'il était l'année dernière, mais le niveau, il a beaucoup régressé, même au début de la saison, avec les 5 premiers matchs, on se disait peut-être ils vont garder la même cadence, mais bon, après avec l'effectif qui commençait à dépiter par les blessures, on voyait rapidement que le Barça il se reposait sur des individualités plutôt qu'un collectif vraiment soudé. Bon, déjà pour commencer, pour moi, pour cette année, le facteur X, on va dire, c'est ce qui est affiché sur la photo. C'est bien sûr Yamal. Bon, bien sûr, maintenant il est en train de jouer, mais bon, après il n'est pas à 100% du tout. À cause de sa pubalgie, bien sûr, je pense que tout le monde sait. Mais pour moi, faire jouer Lamine avec son gène, c'est pas une solution. Parce que même s'il joue, on sent qu'il a plus de vitesse, qu'il essaie plus de percuter. Même son dernier match face à Elche, c'est vrai qu'il a marqué un but, mais après les 10 premières minutes, on le sent totalement fatigué, qu'il n'essaie plus de faire les efforts. En deuxième mi-temps, on a vu Fermi qui était sur le côté droit plus que lui. Donc, pour moi, c'est clairement pas une solution. Et pour moi, ça sabote un peu l'action du Barça. Bon, bien sûr, on peut parler des blessures de Rafinha, Juan Garcia, Pedri. Rafinha aussi qui est vraiment important. Avant, on se posait la question si Rafinha était un joueur, on va dire, de constance. Mais avec sa blessure, on a appris que il est très important, on va dire, dans le collectif. Ses efforts, ils sont irremplaçables. C'est vrai qu'Ashford, il fait des efforts, mais c'est un joueur, pour moi, pas très inconsistant, mais soit il te fait 2 matchs avec son top niveau et 5 matchs avec un niveau constant. Et parfois, il est capable du meilleur comme du pire, donc ça remplace pas un Rafinha. Mais pour revenir à Yamal, pour moi, si l'opération, elle le met de côté pour 5 ou 4 mois, pour moi, ça reste quand même une bonne opération s'il en vient à 100%. Parce que 5 mois, on est en novembre, on va se dire il revient vers mars-avril. Tu joues un peu les matchs clés de la saison, bien sûr en supposant que le Barça, ils ont tous les joueurs clés dans leur effectif. Donc Rafinha qui est revenu, Pedri qui est revenu, sans se blesser. Pour moi, c'est mieux que de laisser traîner avec ce gène qui peut se détériorer et que ça va conduire à ne pas voir de Lamine de l'année dernière. C'est tout court, c'est ça. On aura juste un Lamine Yamal qui traîne à 50% dans tous les matchs et qui fait presque aucune différence dans les grands matchs. Pour moi, ça c'est un problème pour, on va dire, la réussite du Barça cette saison. Et deuxièmement, on a le système de leur jeu. Bon, pour moi, ce système, je l'ai jamais aimé. Bon, premièrement parce que le Barça, il joue la possession pour moi. C'est pas une équipe qui joue en hors-jeu ou en hyper verticalité. C'est pas leur tradition, on va dire, c'est pas leur culture. Mais c'est surtout que l'année dernière, il a marché. On va dire, j'étais plutôt content parce que les équipes ils se sont confrontées à un nouveau système. Mais cette année, puisque les équipes ils sont confrontées de nouveau au même système, ils commencent à trouver des failles. Et je vois que le Barça, ils ne savent plus vraiment gérer ce système de hors-jeu. On concède toujours les mêmes actions, des passes sur le côté gauche, côté droit, des centres. L'axe il est vide et la but. Comme avec Paris, comme avec Elche un peu. Bien quoi aussi comme match. Comme avec Newcastle, c'est toujours les mêmes buts. Donc, ce système est devenu une faille cette année. Pour moi, c'est plus le système à entreprendre. Même avec la défense, avec certains joueurs qui ont régressé comme Kobarsi avec Garcia, et Koundé aussi qui est totalement cramé. Je ne sais pas s'il est cramé, s'il a un problème, mais pour lui, c'est vraiment l'ombre du joueur qu'il était de l'année dernière. Il a vraiment totalement changé. Je ne sais pas ce qu'il a. Il y a aussi un autre problème qui freine, on va dire, la progression de l'équipe. C'est que Flick, il ne sait pas gérer ou il n'essaye pas de gérer, on va dire, dans ses matchs. Par exemple, face à Elche, pourquoi Amen il a joué 90 minutes, on ne sait pas. Pourquoi Bardi ne rentre pas alors qu'il montre des signes très prometteurs. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Donc ça, je ne comprends pas. Et aussi, il n'essaye pas de calmer le jeu.
toujours garder l'hyper-verticalité, même quand l'équipe semble, on va dire, en souffrir parfois face à Elche, les joueurs, on va dire, qui sont dépassés, la ligne elle est mal alignée. Pour moi, cet hors-jeu, soit il doit être remanié avec, on va dire, je sais pas, peut-être avec Araujo, le mettre à la place de Eric Garcia, et aussi faire souffler un peu Koundé pour peut-être qu'il revienne mieux. Je sais pas, peut-être mettre, bon, je pense ouais, que ça, Gérard Martin Baldé, ça va, il s'en sort pas mal. Donc ça aussi, c'est un problème. Sinon, pour le restant de la saison, ben, je dirais que si tous les joueurs clés reviennent à leur place, et si Yamal, il est, on va dire, bien protégé, ou bien vraiment qu'il soit au banc même pour les 5 prochains matchs, je sais pas si prochain match c'est que Bardi joue à sa place, ben, pour la Liga, il y a juste à ne pas faire un faux pas, parce que je pense que le Real, ils vont perdre des points avec l'Atlético Madrid. Enfin, c'est dans longtemps le match, mais je pense aussi que si le Barça gagne le Classico, que le Real fait un match nul, ça va, le titre est encore en jeu. En ce qui concerne la Ligue des Champions, peut-être ça peut manquer de profondeur, mais aussi, on va dire, il y a le risque des blessures. Mais oui, en fait, c'est ça le problème du Barça. Leur effectif, il n'est pas si profond que ça. Et les joueurs, ils se blessent rapidement. Mais on a aussi des joueurs qui étaient considérés comme clés en ce début de saison qui ne jouent pas ou qui ont un niveau qui a beaucoup régressé, comme par exemple Olmo, qui joue presque plus. Casado, oui, à la place de Hong, ça va, il dépanne. Bernal, dont on attendait qu'il joue plus, mais il joue pas beaucoup, et surtout en défense, où Flick, j'ai l'impression qu'il ne remanie pas la défense, il tente pas des choses. C'est toujours le même système, c'est toujours les mêmes 4 joueurs qui entrent, Koundé, Baldé, Araujo, Eric Garcia, Kobarsi, même si ça marche pas. Donc, pour moi, ça, c'est un peu inquiétant. Je sais pas si Flick, il va tenter de changer quelque chose ou pas. Pour moi, donc, les objectifs de cette année, ben, c'est déjà de garder la Liga, on va dire, en main. Et la Ligue des Champions, ben, essayer d'aller le plus loin possible. Parce que la Ligue des Champions, je pense que l'année dernière, c'était plus réalisable que cette année. Cette année, je pense que l'effectif, il est pas amoindri, mais le niveau, il a beaucoup baissé. Et que aussi pas tout dépend de Yamal, mais la majeure partie, on va dire, de la réussite du Barça dépend de Yamal. Même si PDI, c'est vrai, pour moi, il est parmi, on va dire, les milieux du monde, presque le meilleur. Mais Yamal reste quand même la pièce clé pour moi. Même s'il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a Juan Garcia, il y a tous les joueurs, Fermin Lopez, Lewandowski, mais Yamal, c'est le game changer, on va dire, dans les grands matchs. Donc pour moi, son absence, elle touche vraiment au niveau du Barça. Donc j'espère vraiment que Flick, il le met un peu au banc, ou bien il le fait jouer juste 60-70 minutes. Et j'espère aussi qu'il essaye de remanier un peu la défense ou changer de système, parce que pour moi, le Barça, il a plus cette volonté de rester toujours haut. En fait, je sens que les joueurs commencent à douter. Et lorsque tu doutes dans un système d'hors-jeu où tu es toujours haut, dans le camp adverse, ben, le système, il tombe à l'eau. Parce que ce système, tu ne dois pas douter. Le moindre doute, il tue toute ta tactique. Donc, pour moi, je pense que la Liga, elle est faisable 100 fois pas bien sûr du Barça. Que le Real, ils font nul contre l'Atlético. Bon, après, on verra le Real s'ils vont évoluer. Ils vont peut-être devenir mieux dans les grands matchs. Et pour la Ligue des Champions, ben, je prévois peut-être, allez, on va dire quart de finale. Peut-être demi si tous les joueurs sont là, mais on essaie le meilleur et voilà. J'espère le meilleur, mais la Liga et la Coupe sont plus réalisables, je dirais. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à plus de vidéos. Prenez soin de vous.